Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer à prendre l'habitude. Vous allez me voir peut-être une fois par mois parce qu'Éric va aller aux Cascades. Moi, je suis aux Cascades le dimanche. Éric va aller, comme on faisait aussi avec Normand, une fois par mois parce que ça fait partie de ses paroissiens. Et moi, je reviendrai ici. Alors, ça me fait plaisir de vous voir. Ritza m'a dit ce matin, quand elle m'a vu, elle dit « Je pense que c'est toi ce matin, la minorité visible. » Alors, j'ai dit « Je peux le dire. » Elle dit « Oui, tu diras que c'est moi qui l'ai dit, c'est moins pire. » Alors, c'est vrai que je suis la minorité visible, ça me fait plaisir d'être là. Alors, aujourd'hui, c'est l'étape après la naissance de Jésus, les bergers qui sont venus à Bethléem. Donc là, on se retrouve dans la vie publique de Jésus qui commence. On vient de passer de la vie privée. Dans le fond, quand on a eu l'Annonciation, la visitation, la naissance, c'est tous des individus qui ont pris contact avec Marie, avec Jésus. Et là, c'est dans le Jourdain où Jésus va être baptisé par Jean-Baptiste, et on y reviendra tantôt. Donc, c'est la vie publique. On verra comment ça nous rejoint aujourd'hui, parce que pour moi, la religion, c'est pas de dire « Oui, je suis venu à l'Église un matin, je fais un petit crochet, c'est fait. L'après-midi, je vais faire ma scie, c'est fait. » C'est pas ça pour moi, la religion. La religion, c'est ce qui me fait vivre. Et dans les textes qu'on retrouve, j'aime aller trouver qu'est-ce qui va m'inspirer dans la semaine qui vient. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire avec vous aussi ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que Jésus-Christ, Fils bien-aimé du Père, vous donne sa grâce et sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tournons-nous vers le Seigneur, qui seul peut nous convertir, et invoquons-le avec confiance. Seigneur Jésus, quand nous sommes plus préoccupés de nous-mêmes que solidaires de nos frères et sœurs, prends pitié de nous. Seigneur, au Christ, quand nous sommes plus enclins à chercher l'admiration qu'à servir humblement, prends pitié de nous. Seigneur, quand nous consacrons tous nos efforts à réaliser nos propres projets au détriment de la mission que tu nous confies, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance et l'amour nous renouvellent dans l'Esprit Saint et nous conduisent à la vie éternelle. Amen. On va chanter le gloire à Dieu. Prions.
Dieu éternel et tout amour, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On va prendre la deuxième lecture qui est à la page 9. J'ai l'habitude de faire seulement une lecture et je vais vous dire pourquoi. J'essaie d'oublier que la télévision est là. Je vais être spontané. Alors, je trouve que les lectures sont toujours assez difficiles et demandent beaucoup d'explications. Et comme on vient à l'Église pour prier et non pas pour suivre un cours, j'essaie de prendre celle qui est la plus facile et qui nous rejoint avec l'Évangile. Donc, ce matin, on prend la deuxième. Et dans la deuxième, c'est Saint Paul qui parle à Tite et qui lui dit, dans le fond, qu'est-ce que Dieu est venu faire sur terre. Il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous un peuple ardent à faire le bien. Je pense que c'est ça le message, il est important. On l'écoute. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, en attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le biais du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une teinture, tu déploies les cieux. Tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers. Pour serviteurs, les flammes des éclairs. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Voici venir un plus fort que moi, proclame le Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons cette parole de Dieu. Je vais vous asseoir. Quand on écoute le texte de l'Évangile, on se rappelle tout ce qu'on a appris quand on était jeune. Mais j'ai l'habitude de dire, quand on reçoit une lettre qui nous fait plaisir, on la lit attentivement. Et quand on la trouve particulièrement belle, on la relit. Mais si on la relit 10 fois, on va chercher un mot, une phrase, un sentiment, mais on ne se rappelle plus qu'est-ce qu'il y a dans la lettre. On se rappelle ce que ça nous fait comme effet. Et je pense qu'avec l'Évangile, c'est un peu la même chose. Inquiétez-vous pas, je ne le ferai pas. Mais si je vous demandais qu'est-ce qu'on dit exactement dans l'Évangile, je pense que la plupart pourraient nous dire on a parlé de Jean-Baptiste, de Jésus, puis ensuite Dieu et la colombe. C'est à peu près tout ce qu'on a retenu, et je le comprends, c'est la même chose pour moi. Quand je prépare mes homélies, j'essaie de regarder qu'est-ce qui me frappe, qu'est-ce qui me rejoint, et qu'est-ce que je pourrais communiquer. Et je peux vous dire que cette semaine, j'ai trouvé ça difficile. Je suis comme un peu tanné de nous dire, ben oui, quand Jean-Baptiste baptisait dans le désert, tout le monde courait parce qu'il voulait se faire purifier. C'est la façon dont on faisait dans le temps. Si, par exemple, on offrait un animal, la personne qui offrait l'animal, le grand prêtre en l'occurrence, il se purifiait et il se lavait jusqu'au soir parce qu'il était considéré comme impur à cause du geste qu'il avait posé, mais qu'il fallait qu'il pose. Donc, les gens s'en vont dans le désert et le signe de conversion, c'est la purification. Donc, Jean baptise dans l'eau. Jésus aurait bien pu se dire, bien, écoute, je suis le Fils de Dieu, on ne viendra pas fou. Ben non, il a eu le goût de se faire baptiser lui aussi pour être solidaire avec les autres, pas pour être pardonné, il était parfait, mais pour être solidaire avec les autres. Et quand c'est arrivé, après ça, on dit, Jésus priait. Pourquoi vous pensez qu'il priait?
Moi, j'ai l'impression que c'est le début de sa vie publique. Il est en train de parler avec Dieu, son Père. Il est en train de le remercier de ce qui se passe. Il est en train de lui demander son aide parce qu'on évolue, on change. Et là, durant qu'il priait, il y a une voix qui se fait entendre. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Et il y a une colombe qui vient au-dessus de Jésus. Comment ça s'est passé exactement? Je pourrais vous dire n'importe quoi. Vous pourriez me dire n'importe quoi. Puis on n'est pas plus sûr l'un que l'autre. Tout ce qu'on sait, c'est que les 4 évangélistes en parlent et en parlent à peu près dans les mêmes termes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un texte comme celui-là pour nous rejoindre aujourd'hui? C'est ça ma préoccupation. Je viens à l'Église, pas, comme je disais tantôt, pour faire un crochet, je suis allé, mais je viens à l'Église parce que je veux m'alimenter spirituellement. Et qu'est-ce que les textes me proposent aujourd'hui? J'essayais de réfléchir sur mon baptême. Y en a-t-il beaucoup ici qui pensent à leur baptême de temps en temps, ou souvent? Je ne pense pas. Moi, j'y pense de temps en temps, peut-être plus à cause de ma vocation, à cause de mon travail, à cause des baptêmes que je fais, mais je ne peux pas dire que je passe mon temps à penser au baptême. Et pourtant, c'est à partir du baptême que je suis devenu chrétien. C'est à partir du baptême que je suis devenu un frère de Jésus-Christ. C'est à partir du baptême que je suis devenu un enfant de Dieu. Donc, le baptême, c'est quand même une réalité importante. Mais ça veut dire quoi, devenir enfant de Dieu? Ça veut dire quoi, faire partie d'une communauté? Et cette semaine, j'ai été un peu malheureux, parce que moi, je n'écris pas de texte, sauf que je sais ce que je veux dire, mais je ne sais pas comment je vais le dire. Alors, quand j'arrive à l'Église, je sais ce que je veux passer comme message, mais je ne sais pas exactement comment. Et cette semaine, j'avais même de la misère à me trouver un message particulier. Et hier, avant que j'aille célébrer à Rivière-Baudette, une demi-heure avant, j'ai reçu un courriel. Et dans le courriel, il y avait un beau petit vidéo de 3 minutes. J'ai appelé Louise, ça m'a inspiré. Je vous l'expliquerai après. Vous le regarderez attentivement en vous posant toutes les questions que vous voudrez. Ça ne me dérange pas beaucoup, mais j'espère que vous allez vous poser les bonnes. Quand on regarde ça, moi, ça m'a revenu me rejoindre et je me suis dit, je pense que c'est ça, être chrétien. Alors, je vais demander au serveur de venir s'asseoir avec moi dans le premier banc pour qu'on puisse le voir. Et on va regarder ce qui se passe. Vous allez voir comment c'est beau.
demanderai pas ce que vous en pensez. On n'a pas assez de temps. Je ne sais pas comment vous avez réagi, mais pour moi, c'est ça être chrétien. On dit souvent que les animaux sont affectueux, mais ne sont pas nécessairement intelligents. Et on regarde, on a eu beaucoup de sortes d'animaux. On est différents ici. On est tous des humains. Mais chacun est capable d'exprimer, soit en demandant, soit en donnant de l'affection. Et est-ce que par le baptême, ce n'est pas ce à quoi on est invité à faire? Il me semble que par le baptême, on devient des frères et sœurs. On devient des enfants de Dieu et on se reconnaît officiellement comme ça. Et quand on regarde souvent nos conversations, moi, je prie beaucoup et souvent pour le pape. Je me dis, moi, il y a des choses que je peux laisser passer, je ne vais pas les régler. Le pape, qui est le chef de l'Église, lui est obligé de régler bien des choses. Et je me dis, ça doit être dur aujourd'hui d'être pape. Alors qu'avant, on disait, chanceux, il a été élu pape. Et quand je regarde ça, je me disais, il me semble que c'est ça, l'affection qu'on devrait avoir entre nous. Nos conversations, notre façon d'être, nos façons. Je suis baptisé. Jésus nous a dit dans la lecture qu'il voulait qu'on fasse le bien autour de nous, qu'on soit capable de vivre dans l'amour. Alors, prenons quelques instants, demandons-nous comment une vidéo comme celui-là, comme l'Évangile, bien sûr, peut nous inspirer dans nos relations humaines. On va prendre ensemble à la page 11 la profession de foi et on va la lire. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En tant que filles et fils bien-aimés de Dieu, adressons-lui nos demandes avec confiance. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre Mère Église, afin qu'elle continue de nous enseigner à vivre la mission reçue de notre baptême, prions le Seigneur. Pour nos dirigeants et dirigeantes, afin qu'ils exercent leurs responsabilités avec amour, compassion, humilité et justice, prions le Seigneur. Pour les membres de nos familles et nos amis qui se sont éloignés de la foi, afin que la bonté de Dieu les illumine, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, afin qu'ils préservent dans la recherche du Christ en qui ils seront baptisés, prions le Seigneur. Pour nous-mêmes et pour nos proches, afin que nous formions une communauté qui rend toujours plus crédible l'Évangile, prions le Seigneur. Exauce-nous. Prenons quelques instants pour nos intentions plus personnelles. Dieu des vivants, accueille la prière qui monte de nos cœurs et dans ta bienveillance, exauce-la. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui règne avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous asseoir. Fils de Dieu, soleil sur l'univers,
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous a révélées, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les humains et l'Esprit manifesté sous l'aspect d'une colombe consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. La messe est toujours offerte à chacune de nos intentions et aussi à des intentions particulières. Et ce matin, il y en a 3 pour Jeanne-Mance Bérubé, pour Thérèse Peigné et en action de grâce à la Vierge Marie. On va prendre la deuxième prière eucharistique qui est à la page 19, je pense. À la page 19. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il a dit « Quand vous vous réunirez, refaites ce geste en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Noël,
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je rappelais tantôt que par le baptême, Jésus devient aussi, bien sûr, toujours le Fils de Dieu, mais aussi notre frère. Et c'est dans cet esprit-là que quand on dit notre Père, on ne s'adresse pas juste à Dieu, on prie avec ceux qui nous ressemblent. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Amen. Ta parole est vérité.
Nous recommandons à vos prières M. Julien Perron, 87 ans, époux de Mme Carmen Dunbury. Les funérailles seront célébrées le samedi 19 janvier à l'église Saint-Michel à 14h30. Il y aura un temps d'accueil à 13h. Nous recommandons également Mme Georgette Cardinal, 79 ans, veuve de M. René Bissonnette. Les funérailles seront célébrées le samedi 19 janvier à l'église Très Sainte Trinité à 11h. Il y aura également un temps d'accueil à 10h. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à la chorale, à tous ceux qui se sont organisés, aux gens de la télévision communautaire. C'était agréable. Je ne suis pas habitué, mais c'est comme ça. Mais ça me fait plaisir. On me dit que j'ai bien fait ça. Alors, en terminant, j'ai simplement le goût de vous conter une petite histoire. Il y en a qui m'a demandé tantôt, c'est toi qui comptes des histoires? J'ai dit, bien oui. Alors, j'en ai une pas pire, je pense. Hier, je l'ai mopé. Alors, c'est 10 couples qui étaient en autobus, un voyage organisé, puis un accident, puis les 10 couples meurent. Ils arrivent au ciel en même temps. Alors, Saint-Pierre, il dit, ouais, c'est un peu compliqué. 10 en même temps, ça fait 20 personnes. Il dit, qu'on va faire, on va juger les hommes, puis après ça, on jugera les femmes. Alors, il dit aux hommes, mais il dit ceux qui avaient l'habitude d'écouter leurs femmes, placez-vous ce côté ici. Puis ceux qui avaient l'habitude de ne pas les écouter, placez-vous l'autre bord. Alors, il y en a 9 sur un bord, puis un sur l'autre. Il le regarde, il dit, t'écoutes pas ta femme, toi? Ben, il dit, ben oui. Ben, il dit, pourquoi t'es là? C'est elle qui m'a dit de me placer là. Sinon, on va se lever pour la dernière prière. Nourris de ton Eucharistie et sûr de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Restons des humains, mais gardons cette sensibilité-là qu'on a vue les uns les autres. Au plaisir. Bonne semaine. Alors, Philippe Liébert est un maître au Québec pour les sculptures. C'est un des plus grands. C'est d'ailleurs le professeur de plein de sculpteurs qui l'ont suivi. Alors, Liébert a fait plusieurs églises au Québec, mais ici, à Saint-Michel, nous conservons la plus grande intégrale de lui. Alors, je vais vous montrer en premier l'œuvre principale de l'Église, qui est nulle autre, naturellement, que le maître-autel, qui se doit d'être une pièce très importante. C'est une œuvre d'art magnifique aux sculptures très, très fines. Alors, le maître-autel date de 1792. Alors, c'est une œuvre magnifique que Liébert a fait. Liébert aimait beaucoup les chérubins, alors on peut en observer plusieurs. Alors, la partie inférieure s'appelle le tombeau. C'est l'autel même, la table. C'est composé ensuite de la partie intermédiaire, la monstrance, où on exposait, entre autres, le Saint-Sacrement lors de prières. Et on peut voir tout en haut la gloire, où le triangle est écrit Dieu. Le soleil représente naturellement la gloire. Alors, si on observe de plus près, on y voit toutes les sculptures que Liébert a fait. C'est très délicat. C'est sûr que les couleurs ne sont pas de lui. Probablement qu'au départ, c'était toutes dorées, comme la porte du tabernacle.
Alors, on voit des feuilles d'acanthe, des feuilles de chêne. Si on monte un peu plus haut, on voit la porte du tabernacle qui est les 7 sceaux. C'est tiré de l'Apocalypse. Dans la monstrance, à l'arrière de la grande croix, on peut voir le beau Dieu de Vaudreuil, l'Ecce Homo. On l'appelle ici, on l'a toujours appelé, le beau Dieu de Vaudreuil. Plus haut, comme je vous ai expliqué tantôt, la gloire. Les triangles représentent naturellement la Très Sainte Trinité. On peut voir aussi les chandeliers tout de bois et la croix que Liébert a faite en 1792. Alors, qu'est-ce qu'a fait Liébert pour nous également? Il a fait la chaire, qui est une autre pièce maîtresse qu'on peut admirer par ici. Alors, c'est une autre pièce maîtresse très importante dans une église, la chaire. Le curé l'utilisait pour ce qu'on appelait à l'époque les sermons. Aujourd'hui, c'est devenu des homélies. Mais lui, c'était vraiment des sermons. Et c'est composé de 2 parties. Vous avez la cuve, où se tenait le curé debout, et vous avez l'abat-voix, parce qu'inutile de vous dire qu'à l'époque, les micros n'existaient pas. L'abat-voix est vraiment efficace, en ce sens qu'il retourne le son vers le sol, et tout le monde pouvait l'entendre. C'est sûr que le curé, à cette époque-là, ne se gênait pas seulement pour faire parler de la parole de Dieu, mais pour sermonner, c'est le cas de le dire aussi, tous ses fidèles. Il mettait carrément son opinion en essayant d'influencer tout le monde. Le communisme athée emploie tous les moyens pour extirper des âmes la connaissance et l'amour de Dieu. Il joue un rôle prédominant sur le plan international et il essaie de s'infiltrer dans tous les milieux sociaux. Les hommes d'État doivent être bien prudents pour ne pas devenir les complices d'une idéologie qui a rejeté tous les fondements de la morale et du droit. L'œuvre a exactement de même facture. On y retrouve les mêmes sculptures, les mêmes bandes décoratives. On ne l'utilise plus, sauf une fois par année au seigneurial. Les bancs datent d'environ 1844. Et à cette époque-là, c'est sûr que le chauffage, c'était pas comme aujourd'hui. Alors, ça devait être un chauffage minimum. Alors, c'est pour ça qu'ils sont un peu élevés du sol. Même, quand on est de taille normale, on a tous devenu plus grands, les pieds ne touchent presque pas à terre. Si on est plus petit, c'est pire. C'est pour le froid, c'est contre le froid. Alors moi, c'est déjà une petite distance, là. Alors à l'époque, il était plus petit, ce qui fait que ça ne devait pas toucher beaucoup. On a aussi les cloisons qui protègent contre les courants d'air. Et il y avait à l'époque des portes. Ils ont été enlevées vers 1940, dans les années 1940. Ça faisait probablement trop de bruit. Tout le monde faisait son petit clic-clac. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pour se garder au plus chaud à l'époque? On avait des briques chaudes ou des bouillottes. On avait des appareils spéciaux à l'époque qu'on mettait au sol. On prenait sa grande couverture. On pouvait emmener notre couverture de carriole en hiver, et on s'abriait avec ça, fermer la porte. Alors, on avait un minimum de chaleur. Alors, le premier banc que je vais vous montrer, c'est le banc seigneurial. C'est un des plus importants.
Alors, le Seigneur et sa famille y assistaient à la messe et aux occasions spéciales. C'est le seul qui a gardé sa porte. Et sur la porte, on peut voir le blason familial de Lotbinière. Les bancs ont tous été restaurés dans les années, je pense que c'est 2012 environ. Et on leur a donné la couleur que M. Meloche leur a donnée. Avant, ils étaient peinturés comme brun foncé. Alors, c'est des spécialistes qui ont refait les faux finis pour retrouver la couleur. Alors, ce banc-là est plus grand, naturellement. Et habituellement, par respect, personne ne s'assoit là, sauf les descendants des seigneurs. Il y en a encore. Alors, la famille seigneuriale nous a dit à un certain moment donné que le banc seigneurial n'était pas dans cette position-là. Il était retourné. Il était dans la partie qui longeait l'allée. Alors, c'est-à-dire qu'ils étaient tournés vers la chaire, orientés vers la chaire. Et on a aussi un autre banc. Aujourd'hui, on l'emploie un peu à la projection, là. Ce banc-là, une place. C'est le banc du chef de milice. Le chef de milice, à l'époque, c'était quand même un personnage assez important. Vu qu'on n'avait pas tous les militaires, le chef de milice du village, c'était quand même l'autorité. Alors, il avait son banc à lui, ici, en avant, près du Seigneur. On en compte un autre aussi, juste de l'autre côté. Qui est un peu plus grand également que la moyenne, c'est le banc d'œuvre. Le banc d'œuvre, c'est celui où s'assoyaient les mariés, qui, avec le curé, qui s'occupaient de la gestion de la paroisse. Mais c'est sûr que les mariés de l'époque n'avaient pas tout le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. C'était beaucoup plus le curé qui décidait qu'est-ce qui se passait. Nous sommes au jubé, deuxième jubé, au niveau 3, si on veut. Alors, on peut admirer ici la corniche. On peut voir les détails. C'est un petit peu plus bas. Alors, ce sont toutes des bandes qui sont sculptées. Et vous avez des mortillons ici. Et c'est soutenu par une feuille comme ça. Très joli. Et c'est répétitif. C'est fait à base de noyer tendre que les paroissiens avaient coupé un an au précédent. Et c'est l'œuvre de Louis Quévillon, qui a travaillé ici de 1803 à 1805. Alors, c'est sa première œuvre pour nous, 1803. Elle fait absolument tout le tour de l'église, sauf la partie arrière qui se trouve être la devanture de l'église. Elle fait tout le chœur, toute la nef, même les transepts. Alors, c'est un travail assez volumineux pour l'époque où on n'avait pas les outils que nous possédons aujourd'hui. Tout était fait avec des outils beaucoup plus rudimentaires. Pas nécessairement moins spécialisés, parce qu'on était inventif, mais pas avec l'énergie que nous consommons aujourd'hui.